Bonjour, bonjour, la grande famille des enfants de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir. Comme je l'ai toujours dit, le constant Moutama du Congo-Brazzaville est l'homme le plus qualifié de tous les noms. Voilà. Je suis là de retour parce que je pense qu'en cette journée du 18 novembre 2025, je vais recadrer mes frères parce qu'on avait eu une réunion, une communion ensemble avec des malfaiteurs. Je les appelle des malfaiteurs, des Koulouna du message. Et comme je suis le représentant de la DGSP au Congo-Brazzaville, et en tant que représentant, j'ai ce droit de recadrer les Koulouna. Voilà. De leur emmener dans un centre de rééducation. Voilà. Parmi ces Koulouna, nous avons un grand Koulouna, voilà, qui était là, un commanditaire du groupe. Et ce Koulouna, c'est le frère Dick, le cavalier solitaire, le frère Bonviri, un bon Koulouna, très bon Koulouna. Et vous allez le découvrir pourquoi je traite mes frères des Koulouna. Et sans oublier le vice-président des Koulouna. Donc on a un président des Koulouna, le frère Dick, le cavalier solitaire, suivi de son vice-président des Koulouna, le frère Fried Ondele, accompagné de son secrétaire Alex, voilà, et sans oublier le coordonnateur des Koulouna, le frère Eric Posso, voilà. Donc ils étaient là tous contre Joseph Lenoir, parce que Joseph Lenoir, c'est quelqu'un, quand il prend position sur la parole, il la défend, voilà. Parce que j'ai toujours tendance à respecter ce que frère Branham dit. Et c'est un conseil que j'ai toujours donné à tous les enfants de Dieu, voilà. Et c'est quoi ce conseil? Frère Branham dit ceci. Or, il est possible que des chrétiens fervents, des braves gens s'attachent de foi à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Mais alors que ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est à notre devoir, à nous tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus viendra. Il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela et puis de prouver cela devant les gens, afin qu'ils puissent comprendre. Car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Voilà. Ça, c'est un conseil que William Branham nous demande. Et voilà pourquoi le frère Joseph Lenoir, le constant Moutama du Congo-Brazzaville, le représentant de la DGSP au Congo-Brazzaville, pour recadrer les Koulouna du message, frère Branham nous donne ce conseil, que lorsqu'une question est posée, que les prédicateurs répondent avec preuve à la fin. Voilà. Et le 15 novembre 2025, on était là avec beaucoup de frères, je le traite des Koulouna, voilà, beaucoup de frères, le frère Gloire Merlan, qui a aussi pris part à cette association des Koulouna des malfaiteurs. Il y avait le frère Chris, il y avait le frère Jonel, il y avait beaucoup de frères. Et je pense qu'on était jusqu'à deux, contre peut-être plus d'une dizaine de personnes. Et le frère David l'a fait. Dès que David l'a fait. Et aujourd'hui, là, mon objectif, c'est de présenter le véritable plan de Dieu devant tout le monde. Parce que je sais que dans les réseaux sociaux, on me dira que ce que le frère Joseph a dit là, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et depuis, je pense que 2014, quand on avait commencé ces débats, Dieu m'avait inspiré une méthode de questions pour essayer de recadrer des fausses doctrines. Voilà, c'était un peu ça. Et parmi les sujets à l'époque, c'était la seconde venue. Et je pense que le Koulouna Fried Ondele, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans qu'il était incapable de nous présenter les 3 témoins terrestres et célestes. Et je remercie beaucoup le frère Gaylor, le frère Rodrigue. Au moins le frère Gaylor a pris sa position en disant que les 3 témoins terrestres et célestes de la seconde venue chez les nations, pour lui, il y a le pasteur Dioka, le pasteur Barouti et le pasteur Massamba. Moi, le frère Joseph Lenoir, je dis que les 3 témoins terrestres et célestes, Sotman, Norman, Branham. Le frère Rodrigue dit que les 3 témoins terrestres et célestes, c'est
c'est le frère Sotman, Norman et le pasteur Bill Edgar. Voilà au moins des hommes. Et on a encore eu un frère, le frère Boris, qui a au moins, lui, il a fabriqué ses témoins à la fois terrestres et célestes. Parce que le frère Boris a été incapable de répondre aux 3 témoins terrestres et célestes. Il est allé plus loin pour falsifier une citation. Je ne sais pas là où il avait eu ça, mais il nous avait fait comprendre qu'il avait eu ça dans... il avait consulté l'intelligence artificielle pour répondre aux 3 témoins terrestres et célestes. Voilà. Donc, je dois commencer dans cette introduction parce que Constant Moutamba du Congo-Brazzaville a toujours été qualifié de que les noms. Voilà. Donc, avec cette méthode, comme je l'ai dit, j'ai un sujet, on a parlé d'un sujet capital. Et c'était quoi ce sujet? C'était sur les alliances. Et dans ces alliances, on a pris la partie essentielle, c'était la polygamie. Voilà. Et comme je viens de le dire ici, là, j'aimerais dire à mes frères, non pas seulement mes frères qui étaient là, des Koulouna, le président des Koulouna, le frère Dick et son secrétaire, son premier vice-président qui est Fridon Dele. Fridon Dele nous fait comprendre que frère Branham dit que la polygamie, c'est lorsque un homme répudie sa femme et il prend une autre femme pendant que sa femme est vivante. Cet homme-là est appelé polygamie. Ça, c'est selon le plan de frère Frid. Ah, Ndeko Frid, le Koulouna, voilà. Et je vais encore aller plus loin pour dire que tous les pasteurs qui disent que la polygamie est un péché, ce sont des démons, ce sont des sorciers. Voilà. Je ne sais pas si ça va vous déranger ou pas. Je dis ceci, que tous les frères, tous les pasteurs qui disent que la polygamie est un péché, ce sont des démons, ce sont des sorciers. Donc, pour commencer, on a un grand sorcier, le président des Koulouna, le frère Dick, voilà. Donc, voici les questions qui leur ont été posées, voilà. La première question qui a été posée à ses frères et que je pose à tous les croyants du message qui soutiennent, qui disent que la polygamie est un péché, c'est ce qu'on nous a fait savoir. Et je pense qu'il y a une question que moi je dois leur poser dans mon introduction. Voilà. Je voulais, frère Branham dit quelque part que la polygamie c'est mal. Mais la question est de savoir. Posons cette question à frère Branham. Frère Branham, pourquoi vous dites que la polygamie c'est mal? Est-ce que c'est parce que c'est un péché qui nous empêchera d'entrer dans le royaume des cieux? Ou bien c'est parce que c'est la volonté permissive de Dieu? Voilà. Je répète. Frère Branham, pourquoi vous dites que la polygamie c'est mal? Parce que les gens, quand ils ont dit que frère Branham a dit que la polygamie c'est mal, frère Branham, est-ce que c'est parce que c'est un péché? Est-ce que c'est parce que c'est un péché qui nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux? Ou bien c'est parce que c'est la volonté permissive de Dieu? Voilà. Donc, j'aimerais lire une question, une citation sur les 70 semaines de Daniel, du 6, 8e mois 61. Que dit frère Branham au paragraphe 210? Il dit ceci: dans les pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Point. Et pourtant, la polygamie, c'est mal, nous le savons. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point nous sommes dégénérés. Voilà. Et moi, je réponds ceci. Quand frère Branham dit que la polygamie, c'est mal, ce n'est pas parce que la polygamie est un péché, c'est parce que la polygamie est la volonté permissive de Dieu. Voilà. Donc si Branham condamne la polygamie, ce n'est pas parce que c'est un péché, non. C'est parce que c'est une volonté permissive de Dieu. Or, la volonté permissive de Dieu n'est pas une bonne chose. La volonté permissive de Dieu est mal. Voilà. C'est ça la chose. Voilà pourquoi
Les frères ont dit, on a crucifié Joseph Lenoir. Joseph Lenoir, le constat Moutamba du Congo Brazzaville, le crucifier comment? Moi je pense qu'il est temps de vous redresser. Voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? Le frère, le ministre, le vice-président de Puluna, le frère, comment est-ce qu'on l'appelle, Fridondele. J'étais très content qu'ils comprennent que frère Branham nous enseignait sur les 4 alliances. Voilà. Et je pense que c'était la première question. Mais regardez comment est-ce que ces Puluna ont répondu à ces questions. J'ai posé la question. La première question. Dans combien de types Jésus s'est révélé en tant que fils? Et je pense qu'avec eux, on a trouvé un compromis. On a trouvé un compromis disant que frère Branham nous a montré 4 alliances. Et nous savons que Jésus s'est manifesté, le nom Jésus s'est manifesté en 4. Le nom Jésus est manifesté en 4 titres de fils. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, et puis fils d'Abraham. Voilà, on a trouvé un compromis sur les 4 alliances. Et je leur ai dit que Branham nous enseignait la parole de Dieu en respectant ces alliances. Voilà, en respectant l'alliance de Moïse, l'alliance de Jésus et l'alliance de Branham. Parce que les gens n'ont jamais su que dans cette Bible, il y a 3 testaments. Le testament de la loi, le testament de la grâce et le testament de la vérité. Frère Branham dit que le testament signifie alliance. Voilà. Donc, cette Bible a 3 doctrines. La doctrine de la loi avec Moïse, la doctrine de la grâce avec Jésus et la doctrine de la vérité avec William Branham. Voilà, je pense que les citations sont là. Voilà. Donc, la première question, c'était dans combien de types d'alliances Jésus s'est révélé en tant que fils. Ça a été bien répondu. Voilà. Ils m'ont dit, on comprend qu'il y a 4 types d'alliances. De la manière dont le nom Jésus s'est révélé en 4 titres de fils. Et nous comprenons qu'il y a 4 alliances. Voilà. Mais l'alliance du fils d'Abraham, c'était avant la loi. Voilà. Mais dans cette Bible, on nous montre ces 3 exodes. Le premier exode, deuxième, troisième. Voilà. Mon précieux frère Chris, voilà, parce que c'était tout le monde. Hein, parce que je sais qu'avec la méthode, avec, disons, les réseaux sociaux, les gens vont prendre le temps de t'écouter pour chercher à découvrir ce que le frère Patrick dit là, Joseph Lenoir. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Donc, on a trouvé un compromis dans la première question. Et la deuxième question qui leur a été posée, c'était quoi? C'est dans quelle alliance dans la Bible la polygamie est devenue un péché? Ah Seigneur, notre prophète ne nous a jamais dit que la polygamie est un péché. Non, 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 non. Donc dans toute cette Bible, nulle part, la polygamie a été un péché. La polygamie n'a jamais été un péché. La polygamie n'a jamais été un péché. Parce que nous allons découvrir, comme frère Branham est en train de dire, autrefois, la polygamie était illégale. On va venir là. Voilà. Pour vous enseigner, parce qu'aujourd'hui, on a été très mal enseigné. Donc, moi, je ne connais pas dans disons, je peux dire les 4 alliances. Quand je parle de la 4e alliance, la 4e, il s'agit de l'alliance de la vérité qui est celle de Branham. La 3e, c'est l'alliance de Jésus. La 2e, c'est l'alliance de Moïse. Et puis la première, c'est l'alliance d'Abraham. Voilà. Donc, dans ces 4 alliances, je n'ai pas vu une écriture qui nous montre que la polygamie est devenue un péché. Voilà. Et quelle était leur réponse? Ils m'ont dit que, j'ai posé la question, c'est dans quelle alliance dans la Bible la polygamie est devenue un péché? Et eux, ils m'ont dit dans l'alliance de la vérité. Ils m'ont dit que c'est dans la 4e alliance que la polygamie, mon frère. Comment dans la 4e alliance la polygamie devient un péché? Frère Branham dit que le péché reste toujours le péché. Voilà. Frère Branham dit ça, que le péché reste toujours le péché. Mais le fait que leur objectif, c'était de m'étouffer, ils ont répondu cette question en disant que c'est dans la 4e alliance, coordonnée par le président des Kuluna, le frère Dick, et son vice-président
comment est-ce qu'on appelle ça? Freedom Daily. Ils ont répondu que c'est dans la quatrième alliance dans la Bible que la polygamie est devenue un péché. Oh, frère Fried, frère Dick, depuis quand la polygamie est devenue un péché dans l'alliance de la vérité? Donc pour eux, ils se sont dit que, comme frère Branham dit que la polygamie c'est mal, donc c'est un péché. Et c'est un péché dans l'alliance de la vérité. Frère, c'est de la sorcellerie. Vous êtes des petits sorciers, frère Dick. Je dis bien, ils ont répondu à ça, je dois aller doucement, parce que je n'avais pas eu le temps de leur répondre, le fait que j'étais pratiquement presque seul. Le frère Toussaint Demas m'a abandonné, parce qu'il n'arrivait plus, c'est ce que j'avais compris. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont répondu à la deuxième question. C'est dans quelle alliance, dans la Bible, la polygamie est devenue un péché? Le frère Fried avec ses gars, ils ont dit dans la quatrième alliance. Ben, je vais vous montrer que la polygamie n'est pas un péché, le mariage mixte n'est pas un péché, le divorce n'est pas un péché, et puis, comment est-ce qu'on appelle ça? La reproduction par le sexe n'a jamais été un péché. Voilà, parce que tout celui qui est né par le sexe est né dans une volonté permissive. Frère Branham dit ceci, donc Dieu ne change pas sa manière, Dieu ne change-t-il de penser au sujet de sa parole? Le paragraphe 23, frère Branham dit, mais il y a une volonté permissive. Eh bien, c'est là que réside le problème, point. Nous essayons de travailler dans la volonté permissive de Dieu et il le permettra. Point. Mais aussi, si nous choisissons sa volonté permissive, bien qu'elle ne soit pas bonne, écoutez bien, j'insiste, frère Branham dit, mais si nous choisissons sa volonté permissive, bien qu'elle ne soit pas bonne. Comme frère Branham dit que la volonté permissive n'est pas bonne, il montre que la volonté permissive, c'est mal. Voilà pourquoi frère Branham nous dit que la polygamie, c'est mal. Pourquoi la polygamie est mal? Parce que c'est la volonté permissive. La polygamie, c'est le fruit du péché. Voilà. Mais quand on vous dit déjà que volonté permissive de Dieu, est-ce qu'en Dieu il y a le péché? C'est Dieu qui a permis cela. Est-ce qu'en Dieu il y a le péché? Non. Voilà. Donc la volonté permissive de Dieu ne cadre pas avec le plan de Dieu, qui est la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est ça son plan. Et la volonté permissive, ce n'est pas... C'est une permission qu'il autorise sans que cela puisse être dans son plan. Voilà. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Il dit, si nous choisissons. Mais aujourd'hui, les frères, quand ils partent à la mairie là-bas, on nous a déjà inculqué dans notre tête que la polygamie, c'est un péché. Oh, mon frère, toi qui ne sais pas encore marier, écoute-moi bien. Pendant que tu auras la grâce d'écouter cette vidéo, cet exposé que je suis en train de faire, tu es libre de faire ton choix. Dieu nous a donné le libre arbitre comme il a donné à Adam et Ève. Mais aujourd'hui, on nous impose. C'est difficile de voir un frère dire que j'ai choisi le mariage monogamique. Écoutez, hein. Mais aussi si nous choisissons sa volonté permissive, bien qu'elle ne soit pas bonne, il fera en sorte que sa volonté permissive concourt à la gloire de sa volonté parfaite. Donc ça, c'est Dieu qui dit qu'il fera en sorte que sa volonté permissive concourt à la gloire de sa volonté. Donc, quand le frère Branham dit que la polygamie, c'est mal, c'est parce que c'est la volonté permissive. La polygamie, c'est mal, ce n'est pas un péché. Le divorce, c'est mal, ce n'est pas un péché. La reproduction par le sexe, c'est mal, ce n'est pas un péché. Le mariage mixte, ce n'est pas un péché. Porter les habits aujourd'hui que nous avons là, ce n'est pas un péché, mais c'est mal. Parce qu'au commencement, Adam et Ève étaient nus. Voilà.
porter les habits que je suis en train de porter là, c'est mal. C'est la volonté permissive de Dieu qui n'est pas un péché. Voilà. Donc mon grand problème est de dire à tous ces pasteurs-là de repartir sur leur chair pour dire que chacun de nous est libre de faire son choix. Aucun pasteur ne va nous emmener au ciel. Non. Le pasteur, son travail, c'est de prêcher le message. Il est là, il prêche le message et la brebis est libre de faire son choix. Pourquoi imposer dans la vie des gens? Et ce sont ces mêmes pasteurs aujourd'hui qui n'arrivent même pas à vivre ce qu'ils sont en train de nous enseigner. Voilà. On voit aujourd'hui les pasteurs tomber. Tout ça c'est quoi? Ils pensent que la polygamie c'est un péché. Bon, voilà. Quand un frère a deux femmes, il devient, c'est un péché. Non frère, non. Gloire soit rendue à Dieu. Branham, le grand enseignant, dans la doctrine de la vérité, il nous a tout éclairé. Voilà. Je viens. Frère Branham dit ceci. Je pense que j'ai été bien compris. Je relis la citation pour que vous puissiez bien comprendre. Mais il y a aussi, une volonté permissive de Dieu. Eh bien, c'est là que réside le problème. Nous essayons de travailler dans la volonté permissive de Dieu et il le permettra. Mais aussi, si nous choisissons sa volonté permissive, bien que cela n'est pas bon, donc la volonté permissive n'est pas bonne, il fera en sorte que sa volonté permissive concourt à la gloire de sa volonté parfaite. Voilà. Je vais encore lire une citation où Frère nous montre le libre arbitre être conduit du 12e mois 167. Frère Branham dit, quelquefois dans la vie, nous devons faire face à cela, exactement comme ce jeune homme. Parce qu'en tant qu'un mortel, il vous est donné l'occasion de choisir. Vous avez le choix. Dieu a fait cela pour que vous puissiez choisir. S'il a donné à Adam et Ève le libre arbitre, afin qu'ils puissent choisir, et qu'après ils ont fait un mauvais choix, et voyez, il ne peut pas faire pour vous plus que ce qu'il a fait pour eux. Il doit vous mettre aussi devant la même chose afin que vous puissiez l'accepter ou le rejeter. Vous devez faire un choix. Voyons quelques cas des choix. Voilà. Donc, de la manière dont Dieu a laissé Adam et Ève de faire le choix, c'était le libre arbitre. Voilà. Vous êtes libre de choisir et la monogamie et la polygamie. Voilà. Voilà pourquoi je leur ai posé la question. La troisième question dit ceci. Quels sont les versets de la Bible qui disent que les polygames n'hériteront pas le royaume des cieux? Ah! Quels sont ces versets bibliques? Ils m'ont dit, personne ne connaît, il n'y a pas un verset biblique dans la Bible. Oh! Mais la Bible dit que les cupides, les idolâtres, tous ces gens, ça n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand vous n'êtes pas né de nouveau, Frère Branham dit que ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Voilà. Et eux, ils ont répondu qu'il n'y a pas une écriture biblique. Galates 5, 22. Voilà, les œuvres de la chair. Quand vous êtes charnel, quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, mets la pause, pardon. Voilà. Donc, excusez-moi parce que j'ai eu un appel, j'étais obligé de mettre le téléphone en mode avion. Voilà. Donc, la Bible le dit, je pense que c'est dans Galates 5, 22, les œuvres de la chair, le mensonge, la cupidité, le vol, l'idolâtrie, tout ça là. Il n'héritera pas le royaume des cieux. Donc, eux, ils m'ont dit, le frère Eric, avec son groupe, ils m'ont dit qu'il n'y a pas un verset biblique. Non. Le polygame qui a le Saint-Esprit héritera le royaume des cieux. Voilà. Retenez ceci, il y a des polygames qui n'ont pas le Saint-Esprit et des polygames qui ont le Saint-Esprit. Voilà. Donc, un polygame qui a le Saint-Esprit héritera le royaume des cieux. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Voilà. Mais un polygame qui n'a pas le Saint-Esprit n'héritera pas le royaume des cieux. Voilà. Donc, Galates 5, 22 fait partir des versets de la Bible qui nous montrent que les polygames
hériteront les royaumes des cieux aussi. J'ai dit, quels sont les versets de la Bible qui disent que les polygames n'hériteront pas le royaume des cieux? Voilà. Donc, Galates 5, 22 est là pour nous montrer que un polygame qui a le Saint-Esprit, il peut avoir 10 femmes, il a le Saint-Esprit, il héritera le royaume des cieux. Mais le président de Kuluna, le vice-président de Kuluna, Frid Ondele, et le président et sa coordination, le vieux Eric Tepboy, non, ils ont dit frère, il n'y a pas une écriture. Comme ils étaient pressés, moi j'en profite de les répondre calmement. Voilà. La quatrième question que je leur ai posée, parce que je me disais que quand je veux parler du Troisième Testament, comme Frid Ondele n'a jamais connu ça, il ne connaissait pas le Troisième des autres, il ne connaissait pas le Troisième Testament. Et j'ai mis cette question, c'est dans quelle alliance la colonne de feu reviendra pour faire sortir l'épouse de l'Église? Voilà. Je pense que cette quatrième question, il s'agit de l'alliance de la vérité. Voilà. C'est dans cette alliance de la vérité où la colonne de feu doit revenir parmi nous dans une chair humaine appelée William Branham, c'est-à-dire Dieu dans une chair humaine, comme Dieu dans une chair humaine dans Genèse 18:2, comme Dieu dans une chair humaine avec Jésus. Voilà. Donc c'est ça, hein, l'alliance de la vérité. Voilà. C'est dans quelle alliance la colonne de feu reviendra pour faire sortir l'épouse de l'Église. Voilà. Donc quand Dieu se manifeste sous la forme de la colonne, se révèle sous la forme de la colonne de feu et descend dans une chair humaine, c'est dans un seul but, faire sortir l'épouse qui se trouve dans l'Église. Voilà. C'est en quelque sorte ça, c'est dans le troisième alliance, voilà, qui est l'alliance de la vérité, voilà. Et la cinquième question, après l'ouverture des sceaux, l'épouse de Christ l'épouse de Christ qui est appelée à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, marche selon les principes de quelle alliance? L'alliance du commencement ou après le commencement. Voilà. Donc le prophète Branham, comme j'avais exposé à mes frères, je leur ai dit qu'il nous a montré deux grandes alliances. L'alliance de Genèse 2:24, qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et l'alliance de Genèse 3:16, que nous avons pu découvrir dans l'alliance de la vérité. C'est Branham qui nous montre que jusqu'à aujourd'hui, là, nous sommes dans l'alliance de la vérité. Voilà pourquoi un frère blanc qui a le Saint-Esprit, une soeur blanche qui a le Saint-Esprit, c'est pas un péché. Quand ils se marient, ils partent au ciel. Voilà. Donc, le mariage mixte, ce n'est pas un péché, je dis bien. Si vous dites que le mariage mixte est un péché, si vous dites que la polygamie est un péché, si vous dites que le divorce est un péché, dites aussi que la reproduction par le sexe est un péché. Parce que ces quatre choses que j'ai citées, c'est la volonté permissive de Dieu qui est mal. Donc, depuis que Ève a péché, à ce moment-là, elle a gaspillé la continuité de Dieu. Elle a gaspillé le programme de Dieu. Elle a interrompu le programme de Dieu. Je pense que pour ceux qui lisent mariage et divorce le sauront. Donc, actuellement, l'épouse marche dans cette alliance-là. Parce que je porte des habits. Voilà. Adam et Ève, avant le commencement, étaient nus. Donc, dès que le fait déjà de porter les habits, ça montre que je suis dans l'alliance du péché après le commencement. Parce qu'au commencement, l'alliance, au commencement, dans la première alliance, Adam et Ève étaient nus. Ils n'avaient pas des habits. C'est le péché qui a fait à ce qu'ils puissent porter des habits. Donc, après l'ouverture de cette sceaux, l'épouse de Christ qui est appelée à sortir de l'église, de la tradition pentecôtiste et la tradition du monde selon les principes, marche selon les principes de quelle alliance? L'alliance du commencement ou après le commencement? Quelle différence faites-vous entre l'alliance du commencement et après le commencement? Je pense que la différence est que l'alliance du commencement, c'est une alliance sans péché, sans le sexe, désir sexuel, et l'alliance du commencement, c'est... Et l'alliance après le commencement, c'est l'alliance du péché. Voilà, c'est l'alliance du sexe, c'est l'alliance charnelle. Voilà. Je prends la sixième question. Quelle différence faites-vous entre l'alliance du commencement et après le commencement? Ça, c'est la sixième. La septième. Parmi les deux alliances qui clôt le commencement,
Quelle est l'alliance qui interdit à la femme d'enseigner? Ah, mais j'ai dit à frère Fried Ondele, écoute-moi, réécoute-moi bien, mon frère Koulouna, des petits sorciers. Je ne sais pas qui vous a initié. Hein? Qui vous a initié? Et vous devez repartir et prêcher ça dans votre église. Parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance qui interdit? Voilà. Qui interdit à la femme d'enseigner? Ah! Écoutez ce que frère Balam est en train de dire. Parce qu'on doit quelque part répondre comme ça. Parce que l'alliance qui interdit à la femme de prêcher, c'est l'alliance après le commencement. C'est l'alliance de Genèse 3,16 qui interdit à la femme de prêcher. L'alliance de Genèse 2,24 n'interdit pas, mes frères. Voilà. À quel moment l'alliance de Genèse 3,16 prendra fin? Cette alliance, eux, ils m'ont dit. C'est-à-dire que vraiment, il dit, personne ne connaît. À quel moment? Mais c'est lorsque le péché sera effacé de la terre. C'est à ce moment-là que l'alliance de Genèse 3,16 prendra fin. Aussi longtemps que le péché sera sur la terre, cette alliance sera toujours en vigueur. Et je vous ai dit que cette alliance de Genèse 3,16 englobe tous ces quatre alliances. L'alliance d'Abraham, l'alliance de Moïse, l'alliance de Jésus, l'alliance de William Marion Branham. Voilà. Parce qu'aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre les alliances, vous n'allez pas comprendre le mariage et le divorce. Frère Fried, je ne fais que répondre aux questions que vous avez mal répondues. Je dis bien mal répondu, le peuple de Dieu m'écoute. Voilà. Parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance où l'homme devrait manger la sueur de son front? C'est l'alliance après le commencement. Eux, ils disent quatrième alliance. Donc, c'est-à-dire le frère dit qu'avait un esprit là, quatrième alliance. Oh! On vous a bien dit que nous avons seulement deux alliances. J'ai bien posé la question. Parmi les deux alliances qui clôt le commencement, je vais lire la citation. Je vais lire la citation pour qu'on ne dise pas que ah, frère, tu as beaucoup parlé, mais tu n'as pas montré. Voilà. Frère Branham nous montre les deux alliances qui clôt le commencement. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Frère Branham. Voilà, frère Branham. Ah, frère Branham. Voilà. Frère Branham, le mariage et divorce, le paragraphe 42, il dit deux alliances. Il dit voilà qui clôt le commencement dont Jésus a dit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a eu une autre alliance, maintenant remarquez, c'est une autre alliance maintenant. Il y a eu une alliance pour le produit et le sous-produit. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse. La chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création. A entraîné un changement dans toute la nature. Donc, j'ai posé la question ici à frère Fried pour savoir, frère Fried, c'est dans quelle alliance, parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle alliance où l'homme devait manger la sueur de son front? Frère Fried me répond, quatrième alliance. Oh, c'est dans l'alliance, j'ai parlé de deux, mais il me dit quatrième alliance. Vous voyez l'esprit, frère Fried? Ici, c'est posé, la question est posée parmi les deux. Frère Fried, frère Dick, avec sa coordination de Koulouna, les frères Jonel et tout le monde, quatrième alliance. Comment quatrième alliance? C'est dans la deuxième alliance où l'homme devait manger à la sueur de son front, où l'homme devait se cogner le nez pour chercher à avoir du gagne-pain. Voilà. Qui va me dire que quand il a besoin d'argent, l'argent tombe du ciel? Voilà. Donc, quelle différence faites-vous entre l'égalité de l'homme et l'égalité de la femme au commencement et après le commencement? Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire, la manière dont les frères ont répondu, pour eux, nous sommes toujours dans le quatrième testament et dans la quatrième alliance. Or, ici, c'est bien dit, quelle différence faites-vous entre l'égalité de l'homme et l'égalité de la femme au commencement et après le commencement? Or, nous savons que au commencement, l'homme et la femme étaient égaux. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence au commencement. Mais quand le péché est introduit, à ce moment-là, il y a eu
une autre loi de la supériorité. L'homme est devenu supérieur à la femme. Voilà. La 11e question, parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance qui annule la polygamie qui a été introduite à la fois chez les hommes et les animaux? Voilà. J'ai bien posé la question. Frère Fried, ne soyez pas des sorciers. Vous êtes des petits sorciers. C'est la question. Parce que je sais qu'avec la méthode des questions, personne ne va répondre à ça. J'ai bien dit parmi les deux alliances. Donc moi je suis dans les deux alliances. J'ai posé ma question sur les deux alliances. Je ne suis pas rentré dans l'alliance du commencement, dans l'alliance de Moïse, dans l'alliance de Jésus et autres. Tout ça c'est inclus dans la troisième alliance, dans la deuxième alliance plutôt. Parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance qui annule la polygamie qui a été introduite à la fois chez les hommes et chez les animaux? C'est la première alliance, frère Fried. C'est la première alliance qui annule la polygamie qui a été introduite à la fois chez les hommes et chez les animaux. Parce que au commencement, il n'y avait pas la polygamie. Dans la première alliance là, les animaux étaient des monogames. Je dis bien, les animaux étaient des monogames. Voilà. Donc c'est cette alliance qui annule cette polygamie qui a été introduite à la fois chez les hommes et chez les animaux. Voilà. 12e question. Parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance qui annule la polygamie chez les hommes et l'autorise chez les animaux? Voilà le problème, frère Fried. La question a été claire. Je dis bien parmi les deux alliances. Frère Fried et sa société de petits sorciers, hein, ils sont là. 4e alliance. C'est-à-dire que, vraiment, quel esprit que vous avez? Je réponds. Frère Fried, frère Dick, vous voulez que je réponde? Parce que je sais que là-bas, il n'y avait pas le temps. Le samedi, il ne faut pas fuir. Parce que frère Fried, tu dois nous montrer les 3 témoins terrestres et célestes. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas venu là sont égarés. Je dis bien, tous ceux qui disent là, la Bible dit l'homme spirituel joue au contrôle de tout. Il est lui-même jugé par personne. Comment toi, tu as le Saint-Esprit, tu ne connais pas les 3 témoins terrestres et célestes? Samedi, il ne faut pas fuir. On serait là, frère Fried va nous montrer les 3 témoins terrestres et célestes. Parce que le frère Guélor nous a montré, le frère Rodrigue nous a montré, moi je vous ai montré les 3 témoins qui confirment la seconde venue. Et frère Madame dit souvez cela. Voilà. Donc, parmi les deux alliances qui clôt le commencement, Madame dit ici, hein, j'ai bien dit, 2 alliances, voilà qui clôt le commencement dont Jésus a dit. Madame nous dit que si vous voulez avoir la bonne réponse, répartez au commencement. Voilà. Répartez où? Au commencement. Frère, prenez votre temps de me suivre du début jusqu'à la fin. Parce que je dois vous montrer pourquoi frère Balaam dit que la polygamie c'est mal. Pourquoi frère Balaam dit que la polygamie c'est la vie des cochons. Voilà. Pourquoi frère Balaam dit que n'allez pas dire que moi je crois à la polygamie. Parce que Branham n'a jamais soutenu en aucun cas la volonté permissive de Dieu. Balaam, non. Comme Paul, comme Jésus. Ils n'ont pas soutenu cela. L'objectif de Paul, l'objectif de Jésus, c'était de nous présenter le plan parfait de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui disent que la polygamie est un péché, ce sont des petits sorciers. Et je remercie au moins le Seigneur parce que le frère, le coordonnateur des Koulouna, le frère Eric Posso, qui a quand même compris que non, la polygamie n'est pas un péché. Ah, le frère Eric Posso, que Dieu te bénisse. Mais je sais que le jour que vous êtes en train de répondre, on est en train de me mettre la pression, mais là je suis seul. Et venez me répondre encore, soit venez faire votre droit de réponse sur les réseaux sociaux. Parce que là je sais que je suis calme, vous n'allez pas m'étouffer. Donc, parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance qui annule la polygamie chez les hommes et l'autorité? Donc, l'alliance du commencement, il n'y a pas une promesse, il n'y a pas une alliance qui annule la polygamie. Dans la première alliance, qui est l'alliance du commencement, il n'y en a pas. Dans la deuxième alliance, il n'y en a pas. Dans la deuxième alliance, il n'y en a pas, frère Fried. Question 12. Ce sont des questions quand vous posez à l'église, on vous chasse de l'église. Voilà. C'est dans quelle alliance, parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance qui annule la polygamie chez les hommes et l'autorise chez les autres? Donc, dans les deux alliances du commencement, c'est-à-dire avant le péché et après le péché, il n'y a pas une alliance, il n'y a pas un principe comme ça.
dans l'alliance du commencement, dans l'alliance de Genèse 3:7, la polygamie, c'est à la fois chez les hommes et les animaux. Dans la première alliance, la monogamie, chez les hommes, chez les animaux. Voilà. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que la polygamie s'est arrêtée chez les hommes, mais ça continue chez les animaux. Des coulounas comme ça, là. Voilà pourquoi, en tant que représentant de la DGSP, je dois corriger, je dois vous ramener dans un centre de réintégration. Voilà. Voilà aujourd'hui. Hein? Ça fait honte. Et on se dit aujourd'hui, pasteur du message, pressé pour prêcher le message. Donc, retenez que la question 12, il n'y a pas une écriture. Parce que ce qui se fait actuellement aujourd'hui, là, ça ne se trouve nulle part. Ça ne se trouve nulle part. Parce qu'au commencement, il n'y a que eu deux alliances, avant et après. Donc, dans l'alliance de Genèse 3. Mais c'est dans quelle promesse? Vous allez situer ça où? Quel est le verset? Parce que Genèse 3:16 nous montre que la polygamie, les hommes et les animaux. Genèse 2:24, ça nous montre la monogamie chez les animaux et les hommes. Voilà les deux. Mais vous avez trouvé ça où? C'est quelle promesse? Frère Guélor le Koulouna, frère Guélor en Koumou le Koulouna. Montrez-moi votre promesse. C'est quelle promesse là? Quel est le verset biblique qui dit que la polygamie est abolie chez les hommes, ça se continue chez les animaux? Cependant, cette polygamie a été introduite à la fois chez les hommes et les animaux. Voilà. Je continue avec la méthode des questions. Parce qu'avec ces questions-là, quand je vous pose, si vous emmenez ça dans vos boutiques là, on va vous chasser de l'église. Hein? On vous chasser de l'église. Je continue. Je suis toujours dans ça. Parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance qui autorise la polygamie chez les hommes et les animaux? Mais c'est clair. C'est la deuxième alliance qui autorise la polygamie chez les hommes et les animaux. Deuxième alliance. Voilà la réponse. Frère Fried et son groupe de malfaiteurs, je dis bien, tous ceux qui étaient là, ce sont des Koulounas. Je vous attends le samedi. Ils me disent, quatrième alliance. Qui est l'alliance de la vérité? Voilà. Parce que beaucoup partent à l'église, n'ont jamais su que la Bible a 3 testaments. Voilà. Et Branham nous a montré cette chose, cette vérité. Et Branham nous a montré, nous a enseigné en respectant la loi de Moïse, la loi de la grâce et son temps. Pour nous dire, bon, voilà ce qui est biblique et ce qui n'est pas biblique. Depuis quand la polygamie est devenue un péché, des koulounas comme ça, là, des petits sorciers. Guélor, tu dois fermer ton... Quand je viens là prêcher dans ton église, le premier enseignement, c'est ça. La polygamie partout. Voilà. Oh là là. Je continue. Frère Branham me dit, si vous avez des questions, posez-moi. Est-ce que le mariage mixte est un péché? Ils me disent que ce soit... Frère Fried, toi tu es l'envoyé de Satan. Frère Fried, toi tu es l'envoyé de Satan. Frère Fried dit, oui, la polygamie, le mariage mixte, c'est un péché dans la 4e alliance. Oh! Frère Fried, donc toi tu vas dire que tu peux démontrer en prenant cette Bible pour montrer que un frère blanc qui a le Saint-Esprit et une sœur noire qui a le Saint-Esprit, s'ils se marient, ils vont pas aller au ciel. C'est une volonté permissive. C'est une volonté permissive qui n'est pas un péché. Le mariage mixte n'empêcherait pas un frère, celui qui est noir, qui a le Saint-Esprit, et celui qui est blanc, celle qui est blanche qui a le Saint-Esprit, ne leur empêcherait pas d'aller au ciel parce que les deux sont les couleurs du monde. Non, ce n'est pas un péché, c'est pas un péché, c'est faux. C'est quelle promesse? 2 personnes qui ont le Saint-Esprit n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est quelle promesse? Voilà. C'est quelle promesse le mariage mixte est devenu? Parce que le mariage mixte, c'est le fruit du péché. Donc ces 3 testaments, dans ces 3, parce qu'aujourd'hui les gens parlent première alliance, deuxième alliance. Troisième alliance, ils ne connaissent pas. Voilà. Je continue. Est-ce que la reproduction par le sexe est un péché? La reproduction par le sexe, ce n'est pas un péché, c'est la volonté permissive de Dieu. Je dis bien la reproduction par le sexe, ce n'est pas un péché en aucun cas, c'est la volonté permissive de Dieu. Voilà. Quand c'est ça, ce n'est pas un problème. Mais là où on veut faire de ça un péché, et la polygamie, la reproduction par le sexe, le mariage mixte, comment on appelle ça, le divorce, c'est ça. Je continue. Question 15.
Est-ce que la reproduction par le sexe est un péché? Non. Question 17, 16. Est-ce que le divorce est un péché? Dieu dit que moi j'ai le divorce. Il n'aime pas le divorce. Mais est-ce que le divorce est un péché? Voilà. Le divorce, c'est le fruit du péché qui est la volonté permissive de Dieu. Mais le fait que les gens manquaient la révélation. Parce que les gens aujourd'hui lisent le message à la lettre. Ils ne cherchent même pas à regarder les promesses. Voilà. Donc, frère Fridi, le vice-président de Koulouna, avec son président de Koulouna, le frère cavalier solitaire, Dick Bonviri. Voilà. Le samedi, ne fouillez pas. Ne sais pas, je vous dis que Frère Patrick a fait la vidéo. Nous, on n'aime pas ça. Non, c'est toujours comme ça. Là, vous avez dit que, ah, Frère Patrick, on m'avait, non, vous ne m'avez pas étouffé. Je suis là, avec des questions. Si ce que je dis est faux, il y aura un frère qui va dire que oui, ce que le frère Patrick dit là, c'est ça. Moi, je pose la question sur les deux alliances. On me ramène sur la 4e alliance. Et frère, comment on appelle ça, Fridondele le Koulouna, pour lui, la polygamie, le divorce, c'est un péché. Oh, dans la 4e alliance. Est-ce que la polygamie est un péché? Non. 18e question. Donc j'insiste que la polygamie n'est pas un péché. La polygamie, c'est une volonté permissive de Dieu. Je vais essayer un peu de lire. Vous allez voir, frère Branham est en train de nous montrer qu'ils ont reçu... voilà. Frère Branham dit ceci dans le mariage et divorce. Attendez, je vais vous montrer une écriture claire. Frère Branham dit le mariage et divorce, le paragraphe 213. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse en a reçu la permission. Et Dieu a agréé cela comme étant juste. Quand Moïse a reçu la permission, frère Branham dit que Dieu a agréé cela comme étant juste. Ce n'était pas juste, parce que ce n'était pas bon. C'est mal la volonté permissive de Dieu. Branham dit que j'aime marcher selon la volonté permissive de Dieu. Et frère Branham dit que je crois à la volonté permissive de Dieu. Frère Branham croit à la volonté permissive de Dieu. Voilà. Frère Branham dit je crois à la volonté permissive de Dieu. Bon, si frère Branham croit à la volonté permissive de Dieu, donc il croit à la polygamie. Il croit à la polygamie. Mais il ne veut pas, parce que Branham ne pouvait pas nous dire que la polygamie c'est un péché. Non. Tout ce qui est volonté permissive, Branham croit à ça. Tout ce qui est volonté parfaite, il croit à ça. Ce n'est pas un péché. Voilà. Je continue. Frère Branham dit encore, il dit, et dans 1 Corinthiens 7, versets 12 à 15, dans le Nouveau Testament concernant le prophète Paul, qui a connu la même situation dans l'église, et il a dit, ceci, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Est-ce vrai à cause du problème du divorce? Voilà. Donc même Paul aussi, son souhait, c'était de respecter la volonté permissive de Dieu. Ne pas contredire cette volonté. Voilà. Mais aujourd'hui, les frères, ils marchent. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on nous a imposé en quelque sorte. Quand le frère part à la mairie là-bas, vous choisissez quel type de mariage? Monogamique ou polygamique? Monogamique. Parce qu'on nous a fait déjà avaler que polygamique c'est un péché. Non, frère. Nous devons dire ce que Branham dit. Donc je répète que au commencement, frère Branham dit le mariage divorce, paragraphe 213, il dit au commencement il n'en était pas ainsi. Mais Moïse en a reçu la permission. Et Dieu a agréé cela comme étant juste. Il dit, Paul aussi a reçu ce droit quand il a vu son église dans cet état. Donc, c'est la dureté de cœur qui est le produit du divorce. Hein? C'est ce péché-là qui a introduit le divorce. Voilà. Au commencement, dans la première alliance, pas de divorce. Au commencement, monogamie. Au commencement, reproduction par la parole parlée. Au commencement, pas d'hybridation. Mais aujourd'hui, le monde est hybridé. On mange aujourd'hui des nourritures hybrides. Branham condamne cela. Donc, l'hybridation, ce n'est pas un péché, non.
L'hybridation, ce n'est pas un péché. C'est la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. Donc voilà pourquoi j'ai dit que, je répète que, un couple qui, un homme rempli du Saint-Esprit, qui est polygame, héritera le royaume des cieux. Si c'est un païen, il n'hérite pas le royaume des cieux. Attendez, on va encore lire sur les cochons. On va découvrir lesquels sont les cochons aujourd'hui là. Dit que ça et sa bande des cochons. Attendez, vous allez voir. Voilà. On a été très mal enseigné. On a été très mal enseigné. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises du message, aucun pasteur ne peut nous enseigner le mariage et le divorce. Je ne connais pas un pasteur Brazzaville, Congo, Kinshasa, qui nous a fait asseoir sur l'enseignement mariage et divorce. Il n'y en a pas. Chaque église actuellement, ce sont des porcheries dont le pasteur sont des cochons. Attendez, je vais dire ça, je vais venir là. Hein? Dit qu'il est là, le président des cochons, avec son équipe. Ils sont en train d'écouter les bonnes sur le mariage et le divorce. Après, ils viennent. Branham a dit le divorce est un péché. Frère, c'est de la sorcellerie, mon frère. Et ça dit qui? Voilà. La 19e question, 18e question. Parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance où l'homme est devenu le chef de la femme? Mais c'est la deuxième alliance. Genèse 3,16. Frère dit que toi, ta femme est égale à toi dans ta maison. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas l'alliance sur laquelle on vit. On ne connaît pas l'alliance sur laquelle on marche. On ne connaît pas les principes de cette alliance. Voilà pourquoi je comprends que Brazzaville, bon, j'ai compris que Brazzaville qui tient ça, comme je l'ai toujours dit, toutes les églises qui n'ont pas les Éphésiens 4, c'est normal. C'est une porcherie. Voilà. Je vais vous montrer, Frère Balam est en train de montrer que les cochons, ce sont des pécheurs. Quand quelqu'un vit mal, tu es un chrétien, tu couches avec les femmes, tu es un cochon. Voilà. Tu es un cochon. Quand Frère Balam dit que la polygamie, c'est la vie des cochons, mais il s'intéresse aux hommes animaux, qui sont des cochons, et l'agneau, c'est un homme spirituel. Et chacun a sa nature. On ne peut pas prendre la nature du cochon pour le mettre dans l'agneau. Ce n'est pas possible. Et c'est ce cochon-là qui doit être transformé. Attends, on va dire ça. Parce que c'est la brochure où les gens disent, voilà, Frère Balam a dit, oh, des koulouna. Moi, je réponds aux questions parce que je sais qu'avec la méthode de questions, ça me permet de découvrir de Jésus-Christ. Oh, le samedi là, seconde venue, 3 témoins terrestres et célestes. Le samedi prochain là-bas, de Jésus-Christ. Tous ceux qui adorent Branham, Jésus de Nazareth, des koulouna, des koulouna, des koulouna. On va vous les démontrer que vous êtes des koulouna avec la méthode de question. La différence entre la peinture de la divinité et la peinture de la divinité corporelle. Attendez. Parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance où l'homme et la femme ne tombera plus malades? Mais on sait que c'est la première alliance où il n'y avait pas le péché, les gens ne tombaient pas malades. Mais frère, dis toi tu ne tombes pas malade. Et vous allez remarquer que tout ce qui se fait pendant que nous sommes dans le temps là, c'est la seconde alliance. Il y a les maladies, il y a les souffrances, il y a tout ce que nous avons, les guerres. C'est ça la cause du péché. Voilà. Ève a interrompu le programme de Dieu. Voilà. Hein? Donc, je ne fais que répondre à mes questions. Et le peuple de Dieu va me suivre pour voir si ce que Joseph le Noir est en train de dire, c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc, on n'a plus le temps de vous cajoler, de vous dorloter. Hein, frère Dick? Vous êtes des petits démons. Voilà. Je vais venir pour vous insister, pour vous montrer que c'était quoi la volonté parfaite de Dieu. Voilà. 20e question, parmi les deux alliances qui clôt le commencement, quelle est l'alliance qui annule la loi de l'égalité entre l'homme et la femme? C'est la première alliance, voilà. Donc, c'est dans la première alliance où la loi de l'égalité entre l'homme et la femme est annulée. Voilà. Donc, quand nous allons repartir dans l'éternité, on ne verra plus la loi de... Après l'enlèvement, on ne verra plus la loi de la supériorité. 21e question, parmi les deux qui clôt le commencement, quelle est l'alliance où la paix existe sur toute la surface de la terre? C'est dans la première alliance, voilà. Donc, frère Dick, j'ai répondu à ces questions. Voilà. J'ai répondu à ces questions pour que les gens sachent que frère Joseph le Noir, parce que j'ai la couleur noire. Si j'étais Joseph le Blanc là, qui disait, demain là, si on se réveille demain le 19,
Joseph Lenoir, le fils de Branham, dit que la polygamie est biblique là. Frère dit qu'il va commencer. Mais comme moi je suis noir, il ne peut pas accepter. Parce que je suis noir, Joseph Lenoir, donc c'est ça. On me qualifie de tout, tu es incrédule, voilà comme ça, tout ça. Non, je ne peux pas vous laisser, frère Dick. Voilà. Et je vais encore lire une question. Voilà. Je vous ai montré, je vais lire une citation. Frère Branham dit dans Le surnaturel du 1957. Frère Branham dit ceci. L'autre jour, on parlait, le paragraphe 47, l'autre jour, on parlait de la polygamie à quelqu'un. J'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie, on pratique le mariage mixte. D'abord, pour commencer, il condamne cela. On se marie, on pratique le mariage mixte. Branham condamne cela, pas parce que c'est un péché, parce que c'est la volonté permissive de Dieu. Parce que nous cherchons à emmener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Voilà. Donc aujourd'hui, les païens, ce qu'on voit, bon voilà, tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui là. Il dit, mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Voilà. Et nous allons découvrir qu'est-ce que frère Branham est en train de traiter de cochon. Écoutez, toujours de la même brochure, hein, il dit vers la fin, il dit, et vous ne pouvez pas gouverner le monde avec les lois de Dieu. C'est impossible. Je n'ai rien contre un pécheur qui boit, toujours dans la même brochure. Je n'ai rien contre un pécheur qui commet adultère. Je n'ai rien contre le pécheur qui fait ceci. Mais ce dont je parle, c'est des gens qui sont censés être des chrétiens et qui font cela. Si un cochon veut enfoncer son groin dans un tas de fumier et y manger toute la journée, c'est son travail. Au fait, c'est un cochon pour commencer. Mais l'agneau ne fait pas cela. Écoutez, frère Dick, ici le cochon, c'est frère Dick. Le pécheur, c'est un cochon pour commencer. Voilà. Le pécheur, c'est un cochon pour commencer. Voilà pourquoi aujourd'hui, Brazzaville est pleine de porcheries. Et beaucoup de pécheurs dedans. Ce sont ces mêmes frères qui disent que la polygamie est péché, qui sont là en train de se souiller. Qui sont là dans l'adultère. Mais vous êtes des cochons. Voilà aujourd'hui. Nous avons des boutiques, nous avons des porcheries, nous avons des abattoirs. Donc ici, quand frère Branham nous parle de la nature du cochon, il s'agit d'un frère qui est charnel. Un frère qui part à l'église chaque jour, qui écoute la parole de Dieu et qui n'arrive pas à le vivre, à la vivre plutôt. C'est un cochon. Frère Branham dit, le pécheur, c'est un cochon pour commencer. Voilà. Mais qui est l'agneau? C'est un chrétien qui vit la parole. Voilà. Un chrétien qui enseigne la parole, qui dit que mon frère, tu as le libre arbitre. Le ciel ne m'appartient pas. Je n'ai aucune décision sur toi. C'est ton créateur qui a la décision sur toi. Tu es libre. Quand tu pars à la mairie là-bas, la décision te revient. Si tu penses que tu seras monogame, gloire à Dieu. Tu penses que tu seras polygame, gloire à Dieu. Voilà des véritables pasteurs. Voilà. Voilà des véritables pasteurs. Frère Dick le cochon, frère Dick le cochon. Et il est là avec sa porcherie, avec beaucoup de tape boys derrière lui. Ils ont écouté le mariage et le divorce. Et bien, ils n'ont pas su que la polygamie, c'est la volonté permissive de Dieu, qui n'est pas un péché. Frère Dick porte les habits là, mais il ne sait pas que c'est la volonté permissive de Dieu. Donc pour eux, porter les habits, ce n'est pas un péché, c'est bon. Cette volonté permissive est bon. La reproduction par le sexe, c'est bon. Pour eux, ce qui n'est pas bon, c'est le mariage mixte. Il y a quoi encore? Donc, on commence à choisir. Il y a un problème, frère. C'est bien frère Dick, le cochon. C'est bien frère Dick, le président des cochons. C'est bien dit, volonté permissive de Dieu. Comment Dieu on peut avoir le péché, frère Dick?
Ce n'est pas la volonté permissive de Satan. C'est la volonté permissive de Dieu. Si c'était la volonté permissive de Satan, à ce moment-là, on dirait que c'est un péché. Voilà. Écoutez ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, rappelez-vous, toujours dans la même brochure, n'allez pas dire que moi je crois à la polygamie, non. Ce que Dieu a dit, Moïse a dit, les pharisiens a dit, Jésus a dit, il a dit. Pourquoi Moïse a-t-il permis une lettre de divorce? Jésus a dit, il a fait à cause de la dureté de votre cœur. C'est juste. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, il n'en sera jamais ainsi. Là-bas, dans la première alliance, dans l'éternité, on ne verra pas ces choses-là. On ne verra pas le divorce. Mais vous n'allez pas voir Jésus, Paul, condamner même le divorce. La polygamie plutôt. Voilà. Jésus n'a même pas parlé de la polygamie pour condamner cela. Et là, ils nous ont montré que le divorce, qui est une volonté permissive de Dieu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, Jésus est en train de nous montrer la volonté parfaite de Dieu. Était qu'il n'y ait parmi nous pas de divorce. Voilà. Mais c'est la cause des mariages mixtes. Quand aujourd'hui on se marie mal là. Mais c'est ça la cause de nos églises. Église des messages, église du message. Ce sont des porcheries. Voilà. Je dis bien une église où on ne retrouve pas les 5 ministères, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. C'est une porcherie. Et ceux qui partent écouter Dieu là-bas, ce sont des cochons. Parce qu'ils ne sortiront que les pécheurs. Vous avez déjà vu un cochon sortir d'une porcherie pour changer de nature et changer de nature. Voilà. Quand le cochon sort de la porcherie, mais il part se jeter dans la boue. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de doctrines. Et on retrouve des frères qui fabriquent même des citations. Voilà. Donc quand frère Branham dit, n'allez pas dire que moi je crois à la polygamie, c'est la même chose avec Jésus. Qui montre que le divorce, c'est la volonté permissive de Dieu, qui n'est pas bonne, mais qui n'est pas un péché, que Dieu a approuvé. Frère Branham dit, je crois à la volonté permissive de Dieu. Voilà. Attendez, je cherche ça. Il dit, je crois à la volonté permissive de Dieu, mon téléphone. Voilà. Donc, Branham croyait à ces deux volontés, permissive et parfaite. Mais Branham nous dit que lui, ce qui l'intéressait, c'est ça. Ah, voilà. Voilà. Donc, mes chers frères, je pense que c'est cela, peut-être que je n'ai pas trop le temps, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, je pars plus loin. Parce qu'on nous a tellement trop menti, tellement trop menti. Voilà. Parce que dans l'alliance de Genèse 3, dans l'alliance du commencement, c'est ça notre fondement. Voilà. Dans notre fondement, c'est Genèse 3,16. C'est de là que nous avons su pourquoi la femme ne prêche pas. Pourquoi Paul dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. Ah, ok, c'est Genèse 3,16. Parce que beaucoup n'ont jamais su pourquoi les femmes dans les églises de messages ne prêchent pas. On nous a jamais enseigné ça. Et on comprend que c'est à cause du péché d'Ève que la femme ne pêche plus et qu'il y a eu une double alliance. Et c'est dans cette double alliance où l'homme commence à dominer sur la femme. Voilà. Donc ça, c'est le mystère du Troisième Testament, Genèse 3,16. Et c'est Genèse 3,16 qui nous donne l'éclaircissement sur le plan de Dieu. Voilà pourquoi vous allez poser des fois la question, quelle est la procédure du divorce aujourd'hui? Regardez aujourd'hui comment est-ce que les divorces se font dans les églises. Dans les ports, parce que ce n'est pas des églises, des porcheries. Voilà. Des frères qui se marient dans le désordre. Les frères qui se divorcent dans le désordre. Voilà. Donc nous comprenons que le divorce, le mariage mixte,
la polygamie, la reproduction par le sexe, c'est la volonté permissive de Dieu qui n'est pas un péché. Ceux qui partiront en enfer, ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux, ce sont ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Voilà, n'ajoutez point, ne retranchez point. Voilà pourquoi nous devons laisser la parole dans son contexte. Frère Balaam dit, n'interprétez pas mal, ne placez pas mal, n'ajoutez pas. Quand vous dites que la polygamie est un péché, vous êtes en train de retrancher. Voilà. La polygamie n'a jamais été un péché. Voilà. Donc, frère Fried le cochon, le vice-président des cochons, vous n'êtes que des cochons. Voilà. Et on comprend qu'à Brazzaville ici, que des porcheries. Quand un pasteur, je dis bien, quand un pasteur, il a le Saint-Esprit, si c'est un agneau, comment un pasteur qui a le Saint-Esprit peut manger la dîme seul? Bon, lui, il trouve ça où? Hein, frère Dick, c'est ce que vous êtes en train de faire avec vos boutiques. Comment ce pasteur, c'est un agneau? Il a la nature de l'agneau, il mange la dîme seul. Je comprends. C'est un cochon pour commencer. Donc quand frère parle des cochons, il s'adresse à des frères qui se disent chrétiens, qui ne vivent pas la parole de Dieu. Ce sont des cochons. Et Balaam dit, n'allez pas dire. Balaam ne croit pas la volonté permissive de Balaam dit que n'allez pas dire que moi je crois, parce qu'il sait que la volonté permissive c'est mal. Mais il croit que c'est la parole. Balaam dit, je crois dans la volonté de Dieu, ça mais je n'ai pas trouvé. Je crois dans la volonté permissive de Dieu. Balaam croit que c'est la parole, il sait que c'est mal. Voilà. Il ne peut pas retrancher Balaam, notre prophète. Et à éviter de salir son nom. Parce que je crois qu'il est temps de ne plus vous dorloter. Voilà. Hein? Frère Balaam dit dans le mandat de divorce. Il dit maintenant remarquez donc. Remarquez, après le commencement, après que le temps a commencé, avant ça c'était l'éternité, c'est terminé. Remarquez, après la chute a été causée par Ève. Après la chute, il a fallu qu'une autre alliance soit faite. Or, ceci va vous achoper, mais je vais vous donner le passage de l'écriture pour prouver que c'est la vérité. Donc remarquez, quel est ce passage de l'écriture que Balaam veut nous donner? Hein? Donc remarque, après la chute, Dieu au commencement en a fait un de chaque espèce. Mais maintenant après la chute, maintenant allons plus loin que cela. Il y a eu une alliance d'égalité. Mais maintenant après la chute, il y a eu une autre alliance. Maintenant après la chute, une autre alliance a été faite. Voilà qu'elle ne gouvernait plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance à part. Maintenant, voyons si c'est exact. Prenons Genèse 3 et voyons donc si c'est exact. Alors que nous avançons en effet, nous voulons être sûrs que ces choses qui sont enregistrées et mises en évidence sont tout à fait vraies. Pour que peut-être que nous avons un peu de temps en ce moment même, car nous ne sommes pas très loin de la fin, d'arriver à la conclusion de ce sujet pour montrer le pourquoi et ce qu'il en est des divorces et tout. Maintenant, dans Genèse au chapitre 3, et nous allons donc commencer au chapitre 3, au verset 16. Commençons au verset 14. Voilà. Il dit, l'Éternel dit au serpent, maintenant il va le maudire, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La promesse qui allait venir à travers la femme, le Messie pour racheter, a dit à la femme, maintenant écoutez bien, voilà l'alliance qui a été traitée avec le serpent. En effet, tout marchait bien pour tous avant au commencement ou avant le commencement.
Il dit à la femme, j'augmenterai les douleurs, les souffrances de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur. Est-ce que c'est faux? Les mamans, les femmes aujourd'hui, vous n'enfantez pas avec douleur. Ça a déjà changé, mais alors, pourquoi vous mentiez les gens? Voilà. Et il dit, maintenant, il a renversé la situation, et c'est elle qui domine. Il dit, voilà, et le désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Moi, la femme, je ne domine pas sur toi. Ils ne sont plus du tout égaux, mais elle a renversé la situation. Et c'est elle qui domine. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Ce n'est pas donc pas Adam qui est maudit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et du ronce et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à cause de la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière de ta terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, il nous manque jusqu'à présent. Nous souffrons pour chercher de l'argent. Voilà. Dans le mariage différent, il dit, le paragraphe 130, il dit, c'est pour ça que Dieu lui interdit d'enseigner sa parole. C'est exact. 2 Timothée 2, 9 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre aucune autorité. Voyez-vous? Et aussi 1 Corinthiens 4, 14, 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur y est pas permis d'y parler. Donc, nous devons connaître quel était le plan de Dieu, sa volonté parfaite et sa volonté permissive. Mais étant que fils de Dieu, nous devons toujours chercher à marcher selon sa volonté parfaite. Voilà. Mais nous ne devons pas ajouter ni retrancher. Donc, mes chers frères Koulouna, je ne sais pas si je vous ai achoppé, mais je pense que c'est le temps de vous redresser, de vous recadrer. Donc, le samedi, ne fouillez pas. On va écouter le frère Fritz dans l'ordre de la seconde venue, où à la première venue, nous avons 3 témoins célestes que je connais, les 6 anges qui représentent Moïse, le 7e ange Élie et Jésus, les témoins terrestres, Pierre Sotman, Norman Branham. Voilà. Ça, ce sont mes 3 témoins terrestres célestes. Fritz, ça fait aujourd'hui presque 11 ans, depuis 2014. Ah, Ndeko Koulouna, voilà. Vous êtes des Koulouna. Donc, je dis bien, le pasteur qui dit que la polygamie est un péché, c'est un Koulouna. Mon frère, quand vous lisez, frère Branham dit que la polygamie c'est mal, sachez qu'il parle de la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite. Toi et moi, on souffre pour avoir de l'argent. Mais nous sommes dans la danse de Genèse 3.16. Nous ne sommes pas dans la danse de Genèse 2.16, 2.24, où tout est facile. Voilà, moi je porte des habits. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Adam et Ève étaient nus. Mais c'est le péché qui est fait à ce que je puisse porter des habits. C'est la volonté permissive de Dieu, mais ce n'est pas un péché de porter les habits, frère Dick. La polygamie n'est pas un péché. On nous a menti, moi je croyais ça. Voilà. Mais on étudie les alliances. Voilà. On étudie les alliances, on a compris, quelle était la volonté parfaite, la volonté permissive. Et actuellement, nous vivons dans cette volonté. Et tous les chrétiens ont le libre arbitre. Moi, en tant que prédicateur, je dirais, mon frère, que tu sois polygame ou que tu ne le sois pas, moi, je n'ai rien à voir avec le décès de Dieu dans ta vie. Voilà. Parce que ta destination éternelle, c'est Dieu seul qui connaît. Je ne peux pas dire que tu partiras, je ne connais pas. Je n'ai pas cette capacité. J'ai la capacité d'enseigner. Voilà. Donc le samedi, on vous attend. Dès que Gloire Merlon, le Koulouna, je ne savais pas que tu étais Koulouna, frère Gloire Merlon. Parce que tu n'as pas pu soutenir la véritable doctrine de William Branham. Voilà. Branham dit, n'allez pas dire que moi je crois à la polygamie. Voilà. Une volonté permissive, Branham ne croit pas à ça. Mais il croit que c'est le plan de Dieu. Il croit que c'est la parole de Dieu. Alors, voilà. Que Dieu vous bénisse.
Et je vous invite le samedi prochain, pour ceux qui sont disponibles, à être là. Nous allons parler de la seconde venue. Les 3 témoins terrestres et célestes. Un sujet que les cochons, les pasteurs cochons, ont refusé catégoriquement d'enseigner. Beaucoup partent à l'église. Ils ne connaissent pas quels sont les 3 témoins terrestres et célestes. Mais il est déjà enlevé. Il est déjà dans l'éternité. Voilà. Et nous allons parler des sujets qui sont corrects pour mettre l'ordre. Donc, mes frères, les questions sont là. Voilà, j'ai 22 questions. Parce que ce sont les questions, quand tu emmènes à l'église, on te chasse de l'église. C'est même pas une église. Quand tu emmènes ces questions-là dans votre porcherie. Donc, une porcherie, écoutez bien, une porcherie, c'est une église où on retrouve le pasteur seul. C'est ça la porcherie. Voilà. Et les cochons, ce sont ceux qui fréquentent cette porcherie. Voilà. Comment on peut partir à l'église, écouter un seul pasteur? Voilà. Paul dit que, frère Branham dit que Paul, pour mettre l'ordre dans l'église, il a installé les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les 5 ministères. Mais aujourd'hui, dans les porcheries que nous avons aujourd'hui, c'est seulement de l'argent. Une porcherie, c'est là où le pasteur mange la dîme seul. Quand un pasteur mange la dîme seul, sont donnés aux pianistes, à ceux de la sonorisation, à ceux qui prennent le soin. C'est une porcherie. C'est facile à connaître. C'est Branham qui dit, hein, vous allez dire encore que, voilà. Frère Branham dit, pour commencer, un pécheur est un cochon. Après, vous allez dire, frère Patrick, tu nous as traité de Koulouna. Mais vous êtes de Koulouna. Voilà. Branham a dit cochon. Un pécheur est un cochon. Et moi, je dis que un pécheur est un Koulouna. Voilà. C'est un Koulouna. Donc nous devons défendre. Aujourd'hui, les chrétiens ne prennent même plus le temps de lire. On n'étudie plus le message. Voilà. On n'étudie plus le message. On laisse seulement le pasteur et on soutient. Même si le pasteur est là dans la débandade, dans une mauvaise vie, les brebis sont là. Ils vont les dire quoi? Il faut des Joseph, des frères les plus qualifiés de tous les noms. Le Kosomo Tapa du Congo-Brazzaville, le représentant de la TGSP au Congo-Brazzaville, dans le message de l'heure. Voilà, donc je dois rééduquer ces boucheries-là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci.